Alors, je fais un essai de vidéo à l'extérieur. Alors, un sujet dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est de Thich Nhat Hanh. C'est un moine vietnamien qui vient de mourir à l'âge de 95 ans. Donc, il fait partie de la tradition bouddhiste, on pourrait dire, qui se rapproche au zen, le zen vietnamien. Enfin, c'est une tradition du Mahayana, du grand véhicule. Et Thich Nhat Hanh a été aussi un défenseur de la paix, notamment lors de la guerre au Vietnam. Et à ce moment-là, il a émigré, il est parti du Vietnam et il a vécu notamment en France, où il a créé un grand centre bouddhiste qui s'appelle le village des Pruniers, qui est dans le sud-ouest de la France. Il écrivait aussi de nombreux livres, il a écrit plus de 100 livres, je crois, qui ont été traduits un peu dans toutes les langues, des livres notamment sur la méditation et sur les différents enseignements du Bouddha, qu'il expliquait d'une façon facile à comprendre, un petit peu pour les gens qui ne sont pas des érudits et qui sont des profanes. Et il y a aussi beaucoup d'adeptes de Thich Nhat Hanh en Thaïlande, et il y a maintenant un second village des Pruniers, il y en a peut-être d'autres encore dans le monde, mais un village des Pruniers important qui se situe dans la région de Bangkok, près de Khao Yai. Mais avant que ce centre ne soit créé, ça avait commencé par un centre qui était du côté de Chiang Mai, et où j'étais allé plusieurs fois, et où il y avait des réunions, notamment le week-end, et ça avait beaucoup de succès auprès des Thaïlandais, parce que dans l'enseignement et la façon de transmettre le bouddhisme de Thich Nhat Hanh, il y a un côté très chaleureux et un peu moins strict et sévère que le bouddhisme Theravada, le bouddhiste qu'il y a habituellement en Thaïlande. Et donc les Thaïlandais venaient souvent en famille avec leurs enfants, parce qu'il y avait des jeux pour les enfants, il y avait une façon un peu ludique de présenter le bouddhisme. Et les moines et les nonnes de la tradition de Thich Nhat Hanh, dont certains venaient du Vietnam, d'autres venaient de France, organisaient des jeux, organisaient les choses d'une façon moins stricte que les moines de la tradition du Theravada. Par exemple, dans la tradition du Theravada, il y a les moines ne doivent surtout pas toucher les femmes, encore moins les nonnes, ne peuvent même pas leur donner un objet, doivent le poser sur un petit tissu. Enfin, il y a tout un cérémonial un petit peu plus complexe. Et c'était amusant de voir donc dans les enseignements de Thich Nhat Hanh, les moines et les nonnes se transmettaient des livres, le micro, enfin d'autres choses, sans faire de cérémonie. Alors dans les enseignements de Thich Nhat Hanh, une chose qui m'a beaucoup plu, c'est l'attention sur le moment présent, mindfulness en anglais, donc il insistait beaucoup là-dessus, et il appliquait ça à des tas de choses de la vie quotidienne. Par exemple, comment faire la cuisine avec attention, comment conduire une voiture avec attention, enfin différentes choses de notre vie quotidienne. Une autre chose que j'avais beaucoup aimé dans son enseignement, c'est ce qu'il appelait l'interconnexion, la connexion qu'il y a en fait entre toutes les choses dans notre monde. Et quand on voit une chose, souvent on ne pense pas à tout ce qui est lié avec cette chose. Par exemple, si je donne l'exemple d'un livre, par exemple, un livre, on voit ce que c'est qu'un livre, mais on ne pense pas que le livre, il est fait avec du papier, que le papier, c'est fait généralement avec du bois, donc avec des arbres. Donc à ce moment-là, on peut penser aux arbres, à la forêt. On peut penser que les arbres, ils ont besoin d'eau, donc ils ont besoin de pluie, que la pluie, elle vient des nuages. Enfin, on peut faire tout ce genre de rapprochement
Après, on peut voir aussi qu'il y a des bûcherons qui sont obligés d'abattre les arbres pour qu'on puisse avoir un livre. Le livre, il est aussi imprimé avec de l'encre, donc on peut se dire d'où vient l'encre. Alors bien sûr, elle est faite à la base, l'encre de Chine chez les Chinois était faite avec du charbon de bois qu'on mettait avec certains produits, mais dans l'imprimerie moderne, probablement que l'encre est faite avec des dérivés du pétrole. Donc quand on voit l'encre, les caractères imprimés dans le livre, on peut penser à l'extraction du pétrole au Moyen-Orient, au pétrole qui est transporté dans des grands bateaux, enfin à toutes les pollutions qui sont à la cause du pétrole. Et on peut penser à l'industrie pétrochimique qui donne en particulier de l'encre, mais aussi beaucoup d'autres choses beaucoup plus nocives. On peut penser aussi aux imprimeries, à toutes ces machines qui ont été construites par des tas de personnes dans des usines. Enfin, on peut, en partant simplement d'un livre, on peut passer à des tas d'autres choses. C'est ce que Thich Nhat Hanh appelait l'interconnexion, il appelait ça aussi en anglais l'interbeing, c'est-à-dire être connecté avec toute chose. Donc voilà les quelques idées que j'ai eues de Thich Nhat Hanh après avoir entendu qu'il venait de mourir. J'ai sorti aussi plusieurs de ses livres que j'ai commencé à relire, notamment des commentaires des sutras du Bouddha. Voilà pour Thich Nhat Hanh.